Donc, je m'appelle Pascal Césaro, je suis enseignant-chercheur en cinéma à Aix-Marseille Université. Le film, en fait, il raconte le métier, les métiers de l'aide à domicile en France, et plus particulièrement dans une petite association à Marseille qui s'appelle l'aide aux mères et aux familles. Et en fait, ce film, il est issu d'une découverte que j'ai faite dans les archives de l'association. Un petit film, pellicule que j'ai trouvé, qui en fait existait depuis un certain temps dans ce lieu. Personne ne savait ce qu'il y avait dessus. Et donc on a réussi à le numériser, et en le regardant, on s'est dit que c'était un parfait support de parole pour permettre à ces personnes qui font ces métiers d'exprimer les singularités de leur travail. Voilà. Alors c'est un projet en fait qui a démarré il y a 5 ans. En réalité, c'est le directoire de cette structure qui est venu me voir parce que j'avais projeté un film à cette époque-là qui était aussi sur les questions de santé liées au social. Et ils étaient en train de faire écrire à leurs aides à domicile et techniciennes de l'intervention sociale et familiale une pièce de théâtre parce que ça faisait quelques années qu'ils ressentaient le besoin de ces personnes de parler de leur métier. Et en même temps, ils se rendaient compte de la difficulté de ce travail parce que ces personnes, en fait, elles sont tout le temps en train de se sentir illégitimes par rapport à leur activité. Et donc je suis allé à leur rencontre et on a convenu qu'avec mes étudiants, on filmerait leur pièce de théâtre. Et à l'issue de ce film, les responsables de la structure m'ont demandé de continuer à travailler avec eux. C'est un peu, comment dire, un choix que j'ai fait de mettre au centre la parole de ces personnes. Et dès que ces personnes sont en contact des familles, en fait, elles prennent une sorte de posture en retrait. Et c'est très difficile de mener des entretiens parce qu'on sent que ce qui compte pour elles, c'est d'être dans le soutien, dans l'accompagnement. Et du coup, j'arrivais pas à faire des entretiens corrects. J'arrivais pas à faire émerger une parole que je savais qu'elles étaient capables d'avoir, parce que travaillant avec elles depuis un long moment. Donc voilà, il y a eu cette envie de leur donner un cadre d'écoute où elles puissent être en confiance et où elles puissent avoir le temps de parler. C'est ça qui m'intéressait, trouver un lieu où elles se sentent bien, où elles soient bien éclairées, où elles se sentent écoutées. Et donc, je cherchais comment faire ça sans que ce soit trop artificiel. Et c'est à cette époque-là que j'ai trouvé l'archive. On a regardé ce film ensemble et là, elles se sont mises à parler de façon tellement naturelle que je me suis dit, ben voilà, c'est ça le dispositif du film. C'est leur montrer ces images qui sont très datées, avec une voix très surplombante, et de voir comment elles réagissent, quoi. Oui, ça faisait vraiment partie du projet de recherche, donc qui est parallèle à la réalisation du film, dans lequel on avait comme objectif vraiment de produire une connaissance sur ces nouveaux gestes du travail qui sont liés à notre époque. Et donc, on avait vraiment l'intention que ce film ensuite puisse servir dans les lieux en fait de formation, dans les lieux où on apprend à avoir une certaine posture dans le social. Et donc, j'avais vraiment ça en tête tout le long. C'est particulièrement émouvant pour moi parce que beaucoup de choses dans mon travail ont commencé ici. Alors pas avec Jean Rouch parce que je ne l'ai pas connu. Par contre, j'ai fait ma thèse sur son travail. Voilà, donc j'ai regardé ses films de nombreuses fois. Je les ai décortiqués et c'est avec ces films que j'ai décidé de comment je voulais faire des films. C'est en regardant ces films à lui que j'ai vraiment trouvé une manière personnelle d'appréhender l'image et de l'utiliser comme un moyen de production de connaissances partagées.